Kamel, bonjour. On sort d'un débat qui a eu lieu avec des candidats d'Europe Écologie pour les régionales du 14 mars. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Merci Resré. Azulfelek, bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce que j'en pense? C'était très bien. Il y a eu du mouvement, ça a bougé. Il y a eu des questions pertinentes qui ont été posées. C'était très intéressant et il y a eu beaucoup de vie, beaucoup d'échanges incisifs parfois. Et on a pu parler d'un certain nombre de questions qui touchent d'abord les jeunes, la jeunesse, les étudiants, plus largement l'université, mais la culture berbère aussi a eu sa place. Donc, à l'occasion des régionales 2010, nous avons voulu, en collaboration avec l'association Oxygène à Paris 8, en tant que président de l'association TICLI, j'ai voulu que nous puissions organiser un débat, une rencontre avec différentes formations politiques pour parler de questions liées à la culture, à l'éducation, à l'enseignement, aux problèmes rencontrés par les étudiants, etc., etc. Et on a contacté plusieurs formations politiques. Europe Écologie a répondu favorablement à notre invitation et du coup on s'est retrouvé à faire un débat avec des candidats d'Europe Écologie. Il y en avait deux qui étaient présents. Nous avions Alexis, j'ai oublié son nom, c'est très difficile, mais c'est pas grave, ça me reviendra, qui est sur la liste en Seine-Saint-Denis, numéro 7. Et nous avions surtout Nadia Azoug, qui est d'origine kabyle, de la Basse-Kabylie, pas très loin de Vigayeth, et qui est deuxième sur la liste en Seine-Saint-Denis. Et avec ces deux personnes, on a pu parler des questions de culture, des questions de logement, des questions de l'emploi. On a eu un public qui a répondu présent. Alors c'est quand même assez exceptionnel. On a eu une 50aine de personnes. Alors ça peut paraître très peu, mais c'est pas mal pour un jour de grève, un jour de manif, un vendredi en fin d'après-midi à l'université. Moi je trouve que c'est bien parce que ça signifie que les gens sont quand même intéressés. Et puis pour nous, pour l'association TICLI, c'était important de montrer que on a notre place aussi dans cette société. On a des gens de toute façon, des membres de l'association qui sont nés en France, donc ils peuvent voter. D'autres qui sont arrivés essentiellement de Kabylie, qui pourront pas voter, mais en même temps, la citoyenneté, c'est pas uniquement le vote, je crois. En même temps, ils ont leurs parents, ils ont leur famille ici, et aussi ils ont des droits. Et aussi, on doit les écouter et on doit s'adresser à eux. Donc, ça a été un débat intéressant. Sur la culture berbère, on s'est rendu compte quand même que il y avait encore beaucoup de choses à faire, que c'était compliqué de parler des relations que pouvait avoir la France avec l'Algérie et avec le pouvoir algérien, que si on devant le poids financier, le poids économique, quelque part nous sommes très peu de choses et qu'il va falloir en tous les cas qu'on se mobilise, qu'on fasse du lobbying, n'ayons pas peur des mots, afin que les élus, tels qu'ils soient, demain entendent nos aspirations, nous qui sommes en France, donc à savoir le fait que notre langue soit prise en charge de manière claire par l'éducation nationale, qu'elle soit proposée aux jeunes qui souhaiteraient se l'approprier, et surtout qu'on arrête de nous amalgamer tout le temps sur un coup on est musulman, un coup on est maghrébin, un coup on est arabe, un coup on est algérien. On est rarement marocain. On doit pas, peut-être que certains savent pas que les berbères, il y en a aussi au Maroc, mais en tout cas, on est tout, mais surtout, on n'est rien parce qu'on est tout sauf ce que nous sommes vraiment. Donc, j'espère que les politiques vont enfin arrêter cette discrimination également dans leur discours et que demain, on pourra être fier de dire qu'on est kabyle ou Chaoui, ou Soussi, que nous sommes berbères et amazirs. Voilà. Donc
C'était une journée réussie. On a pu faire passer le message et en tous les cas, dans le cas des activités qu'on va développer tout au long des mois de mars, avril et mai, dans le cadre des commémorations du 30e anniversaire du printemps berbère, on peut dire que le message est passé. Et d'ores et déjà, on a la confirmation de la participation de partis politiques, en tout cas de représentants, au grand rassemblement qui est organisé, prévu, le 18 avril 2010 à 14h, place de la République. Et j'espère que vous serez nombreux à venir. Ten merci.